Au nom du président de la République, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je vais me permettre de vous transmettre fidèlement le message vous adresse. La ville-province de Kinshasa, pour ne citer que celle-ci, jadis construite pour accueillir 500 000 habitants, en compte aujourd'hui près de 15 millions, voire plus, qui se confine sur moins de 20% de son territoire. L'aménagement du territoire et la politique de l'habitat ont trop longtemps été les parents pauvres de nos politiques publiques. Chaque année, nous en vivons les conséquences. En saison pluvieuse, chaque précipitation abondante se transforme en catastrophe humanitaire du fait de la saturation des voies de communication, d'évacuation et d'assainissement. Je vous invite à un dialogue engagé avec le gouvernement, afin que tout soit mis à plat pour faire de l'immobilier un secteur organisé et professionnel, qui constituera un important gisement de croissance économique et de création d'emplois. Je veux que vous imaginiez la ville de Kinshasa en 2050, en ville fonctionnelle, paisible et durable sur le plan environnemental. Je vous invite à proposer un modèle de modernisation et d'urbanisation de l'ensemble de nos villages et villes du futur. Je souhaite plein succès à vos assises et je vous remercie. Mais je pense que les structures sont tout aussi importantes. Le gouverneur de la ville province de Kinshasa vient de nous dire qu'il y a une coordination sur le développement et la planification, ce qui est une très bonne chose parce que c'est vrai que nous avons au sein des gouvernements provinciaux le ministère de l'aménagement du territoire, des affaires foncières, urbanisme, etc. Mais il faut une structure, des structures techniques permanentes qui réfléchissent, où on doit trouver des scientifiques, mais d'une façon permanente qui ne dépendent pas non seulement des structures politiques. Et donc, à l'exemple de plusieurs grandes villes qui se construisent aujourd'hui, il est nécessaire d'avoir ces structures de réflexion. Première, deuxième, troisième, quatrième édition à Kinshasa. Et pourtant, Kinshasa n'est pas la RDC. Est-ce qu'il y a-t-il un projet par rapport aux provinces du pays? Voilà, lorsque nous avons préparé cette édition, lorsque nous avons présenté cela au chef de l'État, il nous a demandé de réfléchir ensemble avec les autres collègues gouverneurs pour que nous puissions chacun choisir une ville dans sa province et pouvoir lui donner un plan à long terme de développement. Donc c'est très important parce qu'il n'y a pas que Kinshasa, il n'y a pas que Lubumbashi, il n'y a pas que Goma, Bunia aujourd'hui aussi, qui attire beaucoup de gens. Chaque province doit prendre un exemple d'une ville à développer tel que l'a souhaité le chef de l'État. L'intervention de UN Habitat à l'est de la RDC part d'une analyse des conflits et on s'est rendu compte qu'en réalité les causes de conflits sont essentiellement foncières. Donc cela justifiait l'orientation des activités de UN Habitat à l'est du pays pour pouvoir donc aider à résoudre les différents conflits. Et on est passé de cela, de la résolution des conflits fonciers à la planification foncière participative de manière à impliquer toute la population. Aujourd'hui, nous pensons aller un peu plus loin. C'est la raison du thème que nous avons retenu pour les 20 ans d'anniversaire de UN Habitat, du foncier rural au nouveau programme pour les villes, au nouvel agenda urbain. Donc nous allons vraiment vers les villes, vers les grands projets d'aménagement pour appuyer le développement économique et social de la RDC. Nous sommes ici beaucoup plus pour promouvoir notre jeune produit qu'on a lancé dans le marché congolais, au nom de Premix Yamakasi, qui est un nouveau produit qui répond aux problèmes de constructeurs beaucoup plus. Donc nous avions lancé tout d'abord 3 produits, qui est premièrement le béton dosé à 350, deuxièmement c'est du béton dosé à 250 et puis compris le mortier dosé à 150. Donc ce sont des produits en fait du béton mais dans les sacs. Vous achetez
et vous ne faites qu'ajouter de l'eau. Donc c'est un produit innovant dans les marchés congolais. Avec Expo Béton, nous sommes là pour que le peuple puisse voir ce qui est le produit Premix Yamakasi. Le Boutelo qui est un ERP. Et en son sein, nous regorgeons plusieurs modules que nous avons mis en place. Dans le module de la gestion hôtel, il y a la restauration, il y a le point de vente, la comptabilité et plusieurs d'autres, dont les ressources humaines aussi. La raison de notre présence, c'est d'exposer au vu de tous ces entrepreneurs et ces clients qui viennent nous visiter, différentes solutions que nous avons qui pourraient leur aider à mieux gérer les infrastructures commerciales qu'ils ont. Voilà, pour être clair, après construction, parce que ici c'est plus des sociétés de construction, après construction vient le nettoyage, raison pour laquelle vous voyez BAMS Clean présent. BPI, c'est une entreprise liée à l'anti-incendie. Alors nous sommes là pour diminuer beaucoup plus les risques liés à l'anti-incendie. Nous sommes une entreprise privée, mais qui veut le bien-être des Congolais. Avec quoi, comme vous pouvez voir déjà derrière moi, c'est un panneau qui parle de kits de protection maison. Nous ne sommes pas là seulement pour les entreprises, puisque déjà dans les entreprises, on offre tout ce qui est système d'extinction automatique, détection automatique. Mais on va plus loin parce qu'on veut aussi que la population puisse aussi connaître qu'il y a des solutions appropriées pour que de nous-mêmes, nous soyons déjà capables de pouvoir atteindre un début de feu.